Bonjour mes amis. L'humanité dans tous ses états, chapitre 4e, Ecce homo, voici l'homme. Ponce Pilate présente Jésus en ces termes à une foule en transe chargée de haine, alors qu'elle vient de l'acclamer. Ecce homo, voici l'homme. Il expose la profondeur de notre condition d'homme pécheur. Le visage de Jésus, défiguré, est la lumière la plus pure jamais donnée à contempler. Vérité, amour, vie, ce que l'Esprit Saint fit comprendre à saint François quand il embrassa le lépreux. L'homme des douleurs aurait-il été effacé de notre mémoire? Ne devrait-on pas le laisser nous atteindre, nous habiter? N'est-il pas l'unique chemin de vérité? Nos pères, depuis Abel le juste, se posent la même question. Qu'est-ce que l'homme? Abel dit c'est moi, face à son frère Caïn qui va le tuer. Jésus reprend ce c'est moi, et son écho parcourt la terre. Nos martyrs, passés et présents, reprennent cette parole, c'est moi. Ne serait-il pas temps de la reprendre également? Jésus nous invite à le laisser dire par nous, c'est moi. De le prononcer dans son don à lui afin qu'il nous porte quand le soir revient dans le jardin de notre âme au coucher du soleil. C'est moi. Une révélation de l'homme à lui-même qui commence dès le buisson ardent avec Moïse. N'acceptons pas qu'on nous ferme ce chemin. L'ecce homo est le point le plus bas et le plus élevé de la vérité. Si l'homme pécheur est exposé dans le prétoire, la royauté de Jésus et celle de l'homme sont tout autant. Une gloire rejetée, couronnée d'épines, puis restaurée de la croix à la résurrection. Dieu me dit, voilà qui tu es vraiment. Et c'est jusque-là que je t'aime. Et à sa résurrection, il me dit, voilà ce à quoi je t'appelle. Notre réponse à cette ultime invitation demande à ce que nous nous appuyions sur une authentique sagesse chrétienne. Elle se trouve contenue dans la révélation faite à Moïse et s'ouvre avec tous ses possibles, avec l'annonciation et la résurrection. Posons-nous la question, en a-t-on posé les fondements? Oui et non. Nous ne nous sommes pas libérés des pensées païennes. N'est-il pas temps d'ordonner notre pensée chrétienne à partir de l'expérience croyante? Elle a été ébauchée par saint Augustin. Elle est le lieu originaire de la manifestation de l'être. Notre sagesse est celle du don, et le don est une personne. Dieu m'en dit notre amour. L'amour est-il aimé? S'écriait saint François d'Assise. Allons-nous lui répondre? Osons un langage propre, délivrer des grilles éculées de tous les paganismes. Partons de la structure trinitaire comme ontologie première. Dieu le Père est la paternité incréée subsistante et relation. L'être est le don est une personne. Repensons la voie à peine tracée et vertigineuse de l'intuition de Maître Eckhart, Angelus Silesius, Saint Jean de la Croix. L'âme est la capacité d'accueil du don absolu, un espace vital et substantiel où Dieu réside. L'âme est aussi un don. Faisons de l'incarnation et la résurrection le principe d'intelligibilité de toute la création. Le monde est signe et l'humanité est prédestinée à devenir le corps du Christ. L'anthropologie chrétienne refuse celle du pessimisme, celle du Dieu mort, de l'homme vermine, celle de l'hybris promotéenne, celle du mythe orgueilleux de Nietzsche. Le surhomme qui se fait Dieu par la technique. Quelle horreur! L'homme est investi d'une grandeur et d'une dignité consubstantielle donnée dès le premier génome et que mémorise à cet instant T la personne en voie d'accomplissement. L'anthropologie chrétienne est celle du don, par le chemin de la vocation, à l'intérieur du sacrement du baptême. Ce don s'accomplit dans le mystère eucharistique. Notre anthropologie protège l'homme dès le premier génome jusqu'au vieillard, du premier sourire au lever du soleil, jusqu'aux larmes à son coucher. Dignité non de capacité ou de rentabilité,
mais de l'amour du Créateur, du premier sourire au dernier coucher du soleil, du jeune homme au vieillard. Il est la créature indépassable, assumée par Dieu fait homme. Il est une personne. Quelle cause peut faire de l'homme ce qu'il est autre que Dieu? Rechercher la vérité n'est pas un contentement intellectuel, une sucette. C'est un impératif surnaturel et moral. La vérité, même chez l'homme naturel, introduit les lumières de la sagesse divine. Si tout homme est ordonné à la vérité, le fidèle catholique l'est bien davantage. Et il doit être sans concession, messieurs les évêques. Aucun fils de l'Église ne devrait se dispenser de la rechercher. Elle nous configure à la très sainte Trinité. Elle nous rend sociables dans un ordre supérieur, la charité. Elle protège notre identité et par elle nous sommes appelés à la vision béatifique, voir Dieu tel qu'il est. Le fidèle part de l'incarnation et de la résurrection pour poser les fondements de la sagesse qui nous ressemble, inspiré de l'Esprit Saint. Saint Paul de Tarse, l'évangéliste Saint Jean et toute la révélation depuis Moïse en contiennent tous les possibles. N'oublions pas, ce sont les ânes et un ânon qui ont porté la vérité. Peut-être est-il temps de préserver la race des Equus asinus avant qu'elle ne s'étienne de fou rire en entendant nos sages, selon le monde, discourir sur la vérité et sur l'homme, eux qui charment le chaland montrant leur croupe de baudets caparaçonnés de rutilance médiatique. À bientôt, mes amis. À bientôt.